Durante la pandemia, in quarantena, chiusi in casa, ognuno di noi ha riflettuto sul proprio vivere e la propria anche talvolta sopravvivenza. E giungevano voci e mi arrivavano messaggi che tanti disegnatori disegnavano. È nato il pensiero che ho subito comunicato e condiviso con i soci, perché non aprire una sezione speciale quest'anno al Candiani proprio su questo tema, su questo vissuto, su questi taccuini della interiorità. Il titolo mi è venuto ovvio perché nella mia casa, lungo le scale, ho i tappeti che mi ricordano i viaggi nel mondo. Da qui è nato questo titolo un poco speciale, un tappeto per viaggiare. E questo tema ha trovato grandissimo riscontro e abbiamo avuto davvero un unicum quest'anno, speriamo che sia anche irripetibile questo unicum, però abbiamo avuto davvero una grande sorpresa perché questa volta i viaggi erano proprio i viaggi dell'interiorità e quindi guardare la propria casa, disegnarla, trovare anche un dialogo con le proprie cose, per il proprio vissuto, è stata un'esperienza del tutto nuova, inaspettata, ma che davvero ci ha dato per quest'anno una serie di taccuini con una sincerità quale mai avevo visto negli anni precedenti. Bonjour, je m'appelle Eric Nieder. Je suis pour la troisième fois à Matite in Viaggio et c'est pour moi un grand honneur d'avoir été primé cette année pour le travail que j'ai fait pendant le confinement. Et donc j'ai été d'abord très surpris et je vais en quelques mots vous présenter ce que j'ai fait donc pendant le mois de mars 2020 cette année. Pendant le confinement, j'ai gardé toutes les boîtes d'alimentation que j'ai utilisées au jour le jour. Alors notamment, cette partie-là, c'est une boîte de fraises qui m'a nourri évidemment. Mais ensuite, je me suis dit, plutôt que de la jeter, je vais garder les cartons. Donc tout ça, ce sont différents cartons, les pâtes, le riz, les fruits. Et plutôt que de partir en déchets, j'ai proposé de redessiner notamment l'arbre dont est issu le carton. C'est-à-dire cet arbre, ce dessin, c'est un hommage à l'arbre dont est issu le carton. Voilà. Ensuite, il y a différentes vues, notamment des pensées et des moments perdus, ou alors où l'esprit vagabonde, c'est-à-dire mon esprit s'envole, comme les oiseaux. Tantôt, on se sent confiné, presque emprisonné pendant cette pandémie. Et peut-être un petit détail sur le radeau de la Méduse. C'est notre société qui se trouve perdue et ensablée, comme le radeau de la Méduse de Jéricho. Cette pandémie nous donne à réfléchir. C'est une façon aussi de se remettre en question et de voir plus loin.